Et enfin, vous l'attendiez avec gourmandise, pour nous traîner dans la boue, nous voterons contre l'Institut du monde arabe de Tourcoing. Les raisons de notre opposition sont diverses. Lors de la décision de création de l'IMA par le Conseil régional, notre groupe Front National avait déposé un amendement important visant à interdire tout apport financier d'une personne morale étrangère, a fortiori d'un État étranger. Votre groupe d'alors, l'opposition régionale, n'avait pas participé au vote de cet amendement, rejeté bien sûr par vos amis socialistes. Cela montre combien déjà vous étiez peu conscient de l'enjeu politico-culturel qui pouvait être en embuscade. Dès le départ donc, aucune garantie n'a été prise quant à la non-ingérence d'États ou d'organismes à visée politico-religieuse islamique. Sur la création de l'IMA, nous étions en désaccord. Le groupe Front National était contre se lancer dans ce projet aventureux, alors même que le Louvre-Lens, dont l'intérêt culturel est réel, n'était pas et n'est toujours pas rentabilisé. L'IMA a donc ouvert ses portes il y a un an. Nous avons demandé par écrit le bilan à Madame Pinon, présidente de notre commission. Pas de bilan, pas de réponse non plus, pas même un accusé de réception. Il semble que les journalistes obtiennent des informations plus facilement que les élus d'opposition, puisque quelques temps après avoir formulé cette demande, nous avons pu lire un article intéressant dans La Voix du Nord sur le bilan de la première année de l'IMA. Mais d'autres raisons justifient notre opposition à l'IMA. Ce n'est pas un simple musée où l'on peut visiter des expositions qui peuvent être de qualité. Ces expositions ou ateliers pourraient tout à fait être accueillis en d'autres lieux. L'IMA a vocation à faire connaître et donner encore davantage d'audience à la culture, au monde, à la langue arabe. Pour l'heure, les cours de langue arabe n'y sont pas encore donnés, faute de professeurs qualifiés. Mais cela reste une des grandes ambitions de l'Institut. Ceci dans le contexte d'une ville qui comporte 5 mosquées et qui, comme sa voisine Roubaix, mais pas exclusivement, a une population majoritairement d'origine étrangère. Croyez-vous vraiment que le monde arabe soit inconnu à Tourcoing, à Lille, à Roubaix? Au contraire, c'est un institut du monde français qu'il eût fallu installer à Tourcoing. Nous connaissons tous ces immigrés qui, mettant un pied sur le sol de France, ont eu à cœur de renoncer à leur langue, y compris dans l'intimité du foyer. Certains, ou leurs descendants, j'en suis, siègent dans nos rangs et nous sommes fiers d'eux. Ce renoncement admirable a été le creuset de tant de belles histoires d'amour individuel entre la France et ses enfants d'adoption. Pourquoi cet effort n'est-il plus fourni? Pourquoi cette démission collective? En raison de la situation, c'est prendre un risque pour la cohésion nationale. C'est favoriser ce que l'on pourrait nommer l'assimilation à rebours que d'implanter sur notre sol de tels pôles culturels. La très officielle ISESCO, Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ne peut que s'enchanter de voir que grâce à l'Institut du monde arabe, l'enseignement de cette langue ça fait va se l'intervention et développer l'explication aux frais de du vote, contribuable. madame. Voilà. D'autres interventions? Ben écoutez, ça fait froid dans le dos. Hein.